Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo concernant les sélections dans Photoshop. Donc on avait vu les outils de base maintenant de sélection rapide, de baguette magique dans la seconde partie. On va essayer de voir maintenant les sélections un petit peu plus complexes avec des objets plus embêtants on va dire à attraper, que ça soit notamment les cheveux, les poils, voilà, donc détourer des choses vraiment très fines. Et donc notamment ici voilà, on a un petit singe, on va essayer de le détourer, d'enlever le fond blanc ici pour pouvoir mettre un fond que l'on voudrait. Donc si je fais un gros zoom sur le petit singe, on voit qu'il y a des poils vraiment très fins qu'on va devoir essayer de récupérer. Et donc c'est là où on arrive à des choses peut-être un petit peu plus complexes. Alors c'est parti, donc on va essayer de faire le plus gros du travail déjà avec les outils qu'on avait déjà vus. Donc là je pourrais utiliser la sélection rapide par exemple, puisque j'ai un contraste assez fort entre le blanc et le petit singe. Donc je vais prendre un pinceau assez gros, hop, et je vais glisser pour essayer d'attraper le plus de matière possible déjà. Forcément, donc on ne s'occupe pas trop des poils pour l'instant, on essaie d'attraper le petit singe le plus possible. Voilà, quelque chose comme ça. Ah, là je vois qu'il s'est accroché un petit peu à l'espèce de fond gris, on voit qu'il y a un petit détail. Donc je vais passer en maintenant la touche Alt. Voilà, on va faire quelque chose comme ça à peu près. Voilà, donc j'ai fait, on va dire, le plus gros du travail, et sans me préoccuper finalement des poils, sans rentrer dans le détail. Une fois que cette sélection est faite, quand vous avez fait la sélection, tout en haut, dans la barre des options, vous pouvez sélectionner et masquer. Ce bouton apparaît tout seul dès que vous faites une sélection, mais sinon vous pouvez aussi aller dans sélection et vous avez le sélectionner et masquer. Alors on voit du coup qu'on a un affichage ici, donc j'ai un affichage noir, je pourrais changer l'affichage en pelure d'oignon par exemple, ou en cadre de sélection, en incrustation sur un fond rouge, sur un fond noir, etc., etc. Donc il faut trouver, on va dire, le bon fond pour bien voir la sélection. Donc je pense qu'ici un fond rouge ça pourrait être pas mal. Donc je passe en fond rouge, donc tout ce qui est rouge, c'est ce qui ne sera pas pris. Si je veux du coup affiner ma sélection, tout à gauche, on a le deuxième outil qui est l'outil amélioration du contour. Donc ça c'est un outil presque magique, c'est-à-dire lui dire recalcule finalement aux endroits où je passe. Et donc on va essayer, je vais passer finalement sur les petits poils, et on voit du coup qu'il recalcule la sélection, qu'il enlève le blanc qui était en trop, et qu'il est en train de remettre les petits poils fins. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Alors, attention du coup à ne pas trop rentrer dans la tête du singe là, par exemple, parce que si je fais un clic juste au milieu, en fait ici il est en train d'enlever de la matière. Donc si j'ai un fond en couleur, eh bien, je risque d'avoir la couleur du fond qui va apparaître. Donc j'annule en faisant CTRL Z. Donc je passe bien sur les bords. Si jamais j'ai un pinceau trop grand, je peux le rétrécir avec les mêmes raccourcis clavier que d'habitude. CTRL, clic droit, glisser. Voilà, et puis on va passer là. Là, je vais créer un nouveau calque et on va pouvoir peindre ce calque vide. Ce calque vide là, je vais pouvoir le mettre en dessous. Et vous voyez que ma sélection était pas trop mal. J'ai bien récupéré les petits poils, vraiment impeccable. On a vraiment toute la matière en fait qui est revenue, et puis même quand c'est fin, on arrive à récupérer des choses et non pas finalement à découper les petits poils. Donc ça reste quand même assez réaliste. Alors on va recommencer avec un deuxième exemple pour que vous voyez un petit peu les différences et les différents points. Donc je vais aller dans le prochain fichier. Donc on a un petit personnage, on voudrait du coup pareil le détourer, donc sans perdre les cheveux, sans perdre les petits poils au niveau de l'écharpe. Donc c'est parti, on recommence, on fait une sélection rapide pour essayer de prendre le plus gros. Voilà, on va essayer de prendre des cheveux aussi. Ici je vais les prendre. Ici je vais prendre l'écharpe. Voilà, on est pas mal. Je suis en train de regarder. Ok, on est bien. Donc c'est parti. Après on va donc dans sélectionner, masquer.
je récupère du coup ma zone opaque rouge, je vais zoomer, donc alors, des fois je sais pas pourquoi le Alt la roulette a du mal à fonctionner parfois dans cette zone là, donc vous pouvez faire des contrôles plus et des contrôles moins pour zoomer. Ensuite, du coup, je vais lui dire quelle zone on va devoir enlever, quelle zone on va devoir récupérer. Donc ici, par exemple, je vois qu'il doit enlever l'aspect gris en fait du fond. Donc je vais prendre un pinceau assez gros, voilà, je suis en amélioration du contour, et donc je vais enlever finalement les zones, enfin je vais lui demander de recalculer certaines zones. Donc voilà, ici je vais essayer de trouver les petits trous pour pouvoir cliquer, hop, et du coup on va faire encore un gros zoom, hop, on va pouvoir se déplacer, donc essayer d'avoir l'espèce de croix, le réticule sur les zones que vous voulez enlever. Donc là je vois qu'il a peut-être un petit peu trop enlevé, je CTRL Z, hop, ok, ici je voudrais récupérer un petit peu les cheveux fins, donc on va ici cliquer dessus, voilà, et puis peut-être aussi ici, ok, ensuite on va aller de l'autre côté, hop, voilà, je suis parti trop loin, c'est parti, donc on va récupérer ça, ici aussi, donc voilà, on lui demande de recalculer en fait certaines zones, et normalement le logiciel est assez intelligent pour pouvoir calculer les choses que l'on veut récupérer. Je vérifie, alors vous voyez que là par exemple j'ai une zone rouge, si je mets encore un peu plus opaque, on voit qu'il y a une zone rouge, donc ça veut dire que cette zone là il est en train de m'enlever, donc il est en train de m'enlever des pixels finalement que je voudrais conserver. Donc là je vais passer en négatif, donc en maintenant Alt, je vais lui demander de calculer mais en négatif cette zone là pour pouvoir la récupérer. Voilà, je vais dézoomer un petit peu, ici pareil on a enlevé mais je veux pas les enlever, on est pas mal, ok. Au niveau de l'écharpe on va voir comment est-ce qu'il a calculé, donc on va lui demander de recalculer le contour, voilà. Ok, par contre il est en train de me mettre du rouge ici dans le manteau, donc en maintenant Alt, je passe dans le sens inverse. Il a du mal au niveau de cette partie là. On va prendre un pinceau peut-être un petit peu plus petit, voilà, ok. Ici j'ai peur qu'il m'ait mis du rouge, ok. Ensuite de l'autre côté on est plutôt pas mal, il y a juste ici qu'il va falloir recalculer, voilà, et voilà. Ok, du coup, si je fais des contrôles moins, on a bien la récupération des cheveux. Donc ça c'est impeccable. Je fais OK pour valider ma sélection. Je vais pouvoir aller dans les calques et déverrouiller mon arrière-plan. Je vais intervertir ma sélection pour pouvoir prendre du coup l'extérieur. Je vais supprimer. Je fais un CTRL D pour pouvoir désélectionner, et puis pour pouvoir changer, tiens, je vais rajouter un autre fond, donc je vais prendre ce fichier de forêt, je prends les 4 flèches pour pouvoir déplacer mon image, je reste appuyé sur l'image de la forêt, hop, voilà, il veut pas, un calque d'arrière-plan, oui, convertir en calque s'il veut, ok, et je le passe sur l'onglet, et en fait je lâche dans ma page, donc attention, il faut pas lâcher sur l'onglet, il faut faire un aller-retour, c'est-à-dire que je prends mon image, je prends mon image, je reste appuyé, je passe simplement sur l'onglet, mais je ne lâche pas la souris, je lâche la souris une fois que je suis dans la page. D'accord? Là, voilà, je vois que je l'ai importé 2 fois, donc je vais le supprimer, et il ne reste plus qu'à mettre le personnage au premier plan, et donc on voit notre sélection qui est plutôt pas mal. Au niveau des cheveux, on a récupéré beaucoup de matière. Au niveau de l'écharpe, alors là il y a un petit détail ici, on va essayer de corriger ça avec la gomme par exemple. Donc voilà, il y a une espèce de petit filet blanc ici qui m'embête un peu. Voilà, on passe avec la gomme par-dessus. Ok, je regarde si de l'autre côté ça m'aurait pas fait la même chose. Oui, un petit peu, donc voilà, je corrige les petits détails. Et on est plutôt pas mal. Si jamais vous voulez faire encore un petit peu plus correspondre votre montage, parce que là on a une zone vraiment très claire avec un fond vraiment plutôt foncé,
Donc du coup, je suis sur le calque de la petite dame, je vais aller dans Images, Réglages, et je vais faire une correspondance de la couleur. C'est-à-dire que je vais essayer de récupérer en fait les couleurs d'ambiance de mon fond sur le calque de la petite dame. Donc je vais dans correspondance de la couleur. Alors il va falloir lui donner la source. Donc la source, ça se passe dans le fichier qui s'appelle 09 sélection complexe. Donc je vais dire récupère dans 09 sélection complexe le calque. Bah, ici mon fond c'est le calque 1. Donc récupère le calque 1. Et donc on voit que les couleurs se modifient. Je vais pouvoir du coup travailler mon fondu ou travailler l'intensité des couleurs. Et aussi travailler la luminance. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Ok. Donc si je veux voir le avant-après, hein, je vais dans la palette historique. Je vais faire, je vais revenir juste un cran avant. Donc ça c'était avant. Et ça c'est après. Qu'on a une luminosité, on va dire, qui correspond un petit peu mieux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez que on a pas mal d'outils qui nous permettent de travailler les zones un petit peu plus complexes au niveau des sélections. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à poser des questions en bas si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne, à enclencher la petite cloche qui est à côté de l'abonnement si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.